Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours. Je vous rappelle que je fais aussi du coaching justement spécifique aux flammes jumelles pour qu'elles avancent sur leur parcours et pour qu'elles libèrent tout leur blocage. Donc vous pouvez retrouver le descriptif du coaching sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il suffit de prendre rendez-vous en ligne sur mon site et je vous transmettrai votre vidéo, donc votre guidance enregistrée sur YouTube par un lien privé et je vous l'enverrai par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Vous vous adaptez à votre situation. Plus vous allez avancer sur votre parcours, plus les énergies vont s'équilibrer et vous vous retrouverez dans l'un et l'autre. Là, on a l'énergie du chevalier avec le chiffre 3. Alors, on a un masculin sacré qui ne se montre pas, qui ne montre pas ses sentiments, qui ne laisse rien paraître. Peut-être pour se protéger, peut-être parce qu'il a été blessé ou parce qu'il se méfie. Donc il a quand même le cœur qui est vraiment très fort, c'est une personne de cœur en fait. Mais cette personne a peut-être été blessée par le passé, donc maintenant elle se méfie et met un masque, se protège avec une armure en fait. On a le chiffre 3, ça peut être soit une personne qui aime les relations sociales, amicales, mais également on peut se retrouver dans une triangulaire. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également, vous adaptez. Nous avons l'amante avec le chiffre 7. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à ses désirs, ses besoins, ses envies, qui a envie de les concrétiser, de les manifester, d'incarner la spiritualité et d'avoir la foi, de croire en cet amour et l'envie de le concrétiser, de le manifester pleinement. On a un féminin sacré qui a beaucoup de désirs pour son autre, qui a beaucoup d'amour et qui a envie de le manifester, de le concrétiser. On est sur le chakra racine sacré et chakra du cœur. Donc voyez, si ces chakras sont bien équilibrés, vous pouvez vous aider des huiles essentielles pour équilibrer vos chakras ou avoir un bien-être. Pareil, sur ma boutique en ligne, vous pouvez retrouver des huiles essentielles qui pourront vous aider à équilibrer vos chakras. Et vous retrouverez également, si vous allez sur mon site stéphanie-brancard.com, un petit PDF donc qui est offert. Si vous vous inscrivez sur le site, vous aurez ce PDF qui vous sera offert et qui vous expliquera comment équilibrer vos chakras justement. Donc je vous invite à vous y rendre et puis télécharger le PDF pour pouvoir voir comment vous pouvez équilibrer vos chakras. Allez, on continue. Alors, nous allons voir dans quelle énergie est la relation aujourd'hui. Il nous parle de méditation. Il y a besoin de se recentrer sur soi, de faire une forme d'introspection. Il y a peut-être besoin d'équilibre, besoin de se reconnecter à son moi supérieur, à son guide interne. Il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à soi à travers la méditation ou à travers une forme d'apaisement. Là, il y a le fait de se recentrer. Alors pour se recentrer, il y a aussi les mandalas qui peuvent vous aider. Le fait de colorier un mandala de l'extérieur vers le centre vous permet de vous recentrer. Et pour les personnes qui seraient plutôt introverties, on vous invite plutôt à colorier le mandala du centre vers l'extérieur. Donc ça, c'est aussi une technique qui pourra peut-être vous aider. Allez, on continue. Alors,
Nous allons voir où en est le féminin sacré dans le parcours de flamme jumelle. Où en est le féminin sacré dans le parcours de flamme jumelle. On est sur le féminin sacré, on commence par le féminin sacré. On est le féminin sacré dans le parcours de flamme jumelle. Alors celle-ci a sauté. On nous parle de travail. Alors est-ce qu'on est sur un travail sur soi en termes de développement personnel? Est-ce qu'on est en train de développer une activité professionnelle? Le féminin sacré est dans un mode travail. Alors on va voir un petit peu, voyez ce qui résonne le plus pour vous. Mais je vais vous lire le texte également pour en savoir plus. En tout cas, on est dans du concret, dans la concrétisation, on est dans ce côté action. Alors, on est sur... voilà. Alors, le travail pour le féminin sacré. Le travail de réunification de l'un et l'autre se fait, il est en cours. Peu importe que cela se fasse tranquillement ou par à-coups, retenez que le travail se fait, même si vous n'en voyez pas encore les résultats tangibles. Cette carte vous invite à continuer votre travail sur vous-même, avec joie, pour aider le processus à se mettre en place correctement. Aussi, quoi qu'il se passe, restez dans l'amour, dans la compréhension, dans l'acceptation, et tous vos sentiments difficiles seront épurés. Cette carte signale également que votre autre travaille grandement de son côté à son évolution. Vous avancez l'un et l'autre, laissez les choses se décanter. Enfin, cette carte rappelle que les flammes jumelles ont souvent pour mission de travailler concrètement ensemble, que ce soit pour un travail bien terrestre ou pour un travail plus énergétique et spirituel. Il se peut également qu'il leur soit demandé tout simplement de travailler à établir entre elles une vie harmonieuse, remplie de joie et d'amour, et de montrer l'exemple, de rayonner puissamment pour que d'autres personnes bénéficient de leurs vibrations extraordinaires. Donc prenez ce qui résonne en vous. Nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans ce parcours de flamme jumelle. Là, on nous parle du passé. Alors, il y a peut-être un passé à libérer. Peut-être que le masculin sacré est attaché au passé, a besoin de changement, de se libérer du passé pour aller vers le changement. Il y a peut-être quelque chose de récurrent par rapport au passé, où il faut aussi se libérer peut-être d'un certain passé, de choses qui peuvent le bloquer ou la bloquer. Alors, je vais vous lire le texte. Donc pour le masculin sacré, si le passé vécu avec votre autre est encore pesant, il peut vous entraver sur votre chemin de flamme jumelle. Cependant, le travail d'épuration est largement entamé. Votre passé est derrière vous, il est temps d'aller de l'avant et de ne plus ressasser un passé douloureux avec votre autre. Si vous êtes amené à reparler de votre passé commun avec votre flamme jumelle, ce ne doit pas être pour vous faire des reproches, mais simplement pour donner des explications et comprendre ce qu'il s'est passé. Les regrets ne servent à rien, et ce passé commun doit devenir une force dans laquelle puiser pour avancer avec sérénité. Repartez sur de nouvelles bases et construisez plutôt un avenir radieux. Votre autre également est marqué par votre passé commun et passe par des phases où il repense à ce que vous avez vécu. Il est possible que ce passé concerne également des situations qui n'ont pas à voir directement avec votre autre et qu'il faut gérer et épurer dans l'optique de vous libérer de ces énergies du passé pour penser à votre avenir. Donc voilà pour le masculin sacré. Donc voyez un petit peu dans quelle énergie vous vous retrouvez. Et on continue. Alors nous allons voir justement où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement.
où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement. On nous parle de regard, clairvoyance et troisième œil. Alors on peut avoir un féminin sacré qui a beaucoup d'intuition, peut-être de la médiumnité, quelqu'un qui a beaucoup de clair ressenti, de la clairvoyance, qui pose peut-être un nouveau regard aussi sur son autre ou sur la relation ou sur certaines situations. On peut avoir un féminin sacré qui a certains dons développés en termes de clairvoyance, d'intuition et qui pose un nouveau regard sur lui-même, sur sa vie, sur la relation, sur ses proches, sur son autre. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? On nous parle de protection. Là, on a un masculin sacré qui est protégé par le divin, qui a peut-être la foi, j'espère en tout cas qu'il ait la foi en son lien, qui garde confiance, qui travaille peut-être sur sa propre foi, sa propre confiance, mais qui est protégé. Quelles que soient les situations qu'il traverse, il est protégé, donc il faut qu'il ait confiance, qu'il se sente en sécurité. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? On nous parle d'intuition et de femmes solitaires. On vous invite à écouter votre intuition, à suivre votre guide interne. Et peut-être que justement, à travers la méditation, vous pourrez retrouver, vous reconnecter à votre intuition et pouvoir vraiment avancer sur votre chemin. Là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à ce côté intuitif. Et puis, voyez, en dos de deck, on a la déclaration d'amour, la demande en mariage. Vous allez peut-être avoir une vision ou lors de votre méditation, vous aurez peut-être des messages clés, des choses qui vont peut-être vous amener à... Vous allez peut-être voir des choses qui vous guideront pour aller vers cette union entre vous, ou alors vous aurez peut-être des informations par rapport à votre union. Vous aurez des messages clés en tout cas. Alors, nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. On nous parle de trahison des idées. Là, on a un féminin sacré qui est peut-être pas totalement en accord ou aligné, qui est peut-être dans le mental, pleinement dans le mental, ou alors qui n'écoute pas ses ressentis, ou qui dit des choses mais qui n'est pas pleinement aligné avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait par rapport à ce qu'il ressent ou ce qu'il pense. Donc, je vais vous lire le texte correspondant. Alors, trahison des idées. Tu es une âme qui a beaucoup d'idées. Ton âme a toujours été dans une profonde réflexion et surtout dans le partage. Au cours de tes anciennes vies, ton âme a exprimé beaucoup d'idées nouvelles et innovantes. Tu t'es toujours posé des questions et tu as toujours cherché à comprendre la logique des choses. Tu es une âme qui donne facilement sa confiance, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Tu as subi une trahison en lien avec tes idées. On a pu voler tes idées dans tes anciennes vies, ou on a pu aussi t'emprisonner pour tes idées. Cela a laissé une carapace autour de tes énergies, et cela a donné des blocages au niveau de ton chakra du troisième œil et coronal. Ton âme n'avait pas confiance en ses idées et avait peur de s'exprimer, car tu avais peur des répercussions et des réactions négatives des autres. Tu avais peur que les autres te jalousent et t'empêchent d'être dans ta connexion avec ton véritable potentiel. Ton défi aujourd'hui est de faire confiance à tes idées et surtout de mettre en place des changements en lien avec elles. Suis tes réflexions et aie confiance en tes convictions intérieures. Aussi, prends conscience qu'une personne n'a d'influence positive ou négative que si tu en laisses la place. Alors crois en toi et surtout laisse venir à toi les pensées extraordinaires qui ne demandent qu'à entrer dans ta conscience. Alors ça, c'est pour le féminin sacré. Et quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? On nous parle de dirigeant. On peut avoir un homme qui est à son compte, qui dirige une société, qui peut avoir un tempérament un petit peu autoritaire, carriériste,
homme ou femme, hein, mais alors je vais vous lire le texte. Quelqu'un d'indépendant qui est peut-être... Alors, tu es une âme qui a besoin de diriger les choses, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle. Ton âme a été très autoritaire dans tes anciennes vies. Tu as une très grande force intérieure, mais cela a pu se transformer en une énergie de contrôle dans tes vies passées. Ton âme a eu de très nombreuses fois besoin de dicter les choses selon son propre cadre de référence. Tu entretenais des relations sentimentales qui allaient à ton rythme, où la personne devait suivre ta façon de faire les choses, tes envies et tes attentes. Concernant ta vie professionnelle, tu disposais de très grandes responsabilités et tu avais une grande liberté d'organisation. Cependant, en étant aussi autoritaire, ton âme a créé autour d'elle une carapace énergétique et cela fait que tu peux avoir du mal aujourd'hui à montrer qui tu es véritablement, car une partie de toi-même croit que c'est une preuve de faiblesse. À l'inverse, tu as pu aussi être en contact avec des personnes qui étaient dans la même énergie que toi. Ton défi, désormais, est de te libérer de cette carapace énergétique et de ce besoin de contrôle pour laisser la vie te surprendre et pour que les autres te voient tel que tu es véritablement, c'est-à-dire une personne douce et sensible. Donc voilà pour les vies antérieures. Et nous allons voir maintenant... Justement, on va changer un petit peu. Nous allons voir quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. Quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Bon, une carte à sauter, c'est très positif. Bon, il y a de l'amour, tout est positif. Les sentiments sont bienveillants, il y a beaucoup d'amour, tout est positif dans ces sentiments. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Alors là, on a des valeurs et des croyances. Il y a une confiance, il y a des convictions, il y a la foi. Il y a aussi des croyances peut-être limitantes parfois qui empêchent un petit peu le féminin sacré de se lâcher totalement. Et puis, il y a certaines valeurs, on va dire que le féminin sacré accorde beaucoup de valeur à son autre, a beaucoup d'estime pour lui accorde beaucoup de valeur. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, là, on a un masculin sacré qui a du mal à ouvrir son cœur. Hein. Là, c'est encore fermé. Comme on avait pu le voir, il ne montre rien. Le cœur bat, mais il ne montre rien. Il n'ouvre pas forcément son cœur. Alors, soit parce qu'il a peur, soit parce qu'il a été blessé par le passé, soit parce qu'il n'est pas... à l'aise avec ses propres émotions, puisqu'il ressent peut-être beaucoup d'amour et il ne comprend pas vraiment, ne sait pas forcément l'expliquer. Donc là, pour le moment, il a du mal à se projeter, puisque pour le moment, il est dans une surprotection, peur d'être à nouveau blessé, peur peut-être de souffrir. Là, il y a une surprotection, donc là, pour le moment, on se limite un petit peu, hein, on n'ouvre pas vraiment son cœur. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Oups. Alors, ben là, il y a plus de difficultés à se projeter. Et donc, soit le féminin sacré espère écrire une nouvelle page de l'histoire, ou a perdu confiance et n'y croit plus. C'est possible également. Et pour certains ou certaines, pourraient s'orienter vers une autre relation parce qu'il y a un manque de positivité, un manque d'optimisme, un manque de confiance, de foi. Et donc, certains pourraient s'orienter vers quelqu'un d'autre, en fait. Ou alors, il faut retrouver la foi et l'énergie positive pour créer une nouvelle page de votre histoire. Je vais demander un complément. Comment le féminin sacré se projette-t-il ou tel avec le masculin sacré? Oui, là, il y a eu des blessures, trahisons, mensonges, déceptions, beaucoup de déceptions. Donc, en fait, on a du mal à pardonner, là. Hein. Donc, en fait, c'est pas évident
Parce qu'en fait, on a un féminin sacré qui sent que son autre n'est peut-être pas totalement honnête ou sincère. Et on le voit là, en fait, il se cache, il ne veut pas dévoiler ses sentiments. Donc, il en a énormément, mais il a tellement peur d'être à nouveau blessé qu'il s'est un peu blindé, en fait. Hein. Et donc, le féminin sacré le ressent et est déçu que le masculin sacré ne s'autorise pas à vivre cette relation pleinement et ne dévoile pas ses sentiments tels qu'il les ressent. Donc, le féminin sacré sent comme une forme de trahison de son autre en se disant mais il n'est pas honnête ni sincère, enfin il y a un sentiment de mensonge ou une déception par manque d'authenticité ou de loyauté ou avec un sentiment de trahison. En dos de deck, on a le triangle amoureux. Bon, tout à l'heure, je vous parlais de possibilités d'énergie tierce. On a un masculin sacré qui ne montre rien, peut-être parce que justement, il est déjà avec une énergie tierce. Et donc, il ne veut rien montrer. On a une invitation. Vous aurez peut-être une invitation mutuelle. En tout cas, il va y avoir un changement, une invitation. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de préserver votre amour, en fait. Cet amour inconditionnel, indestructible. Et celui-ci va pouvoir rayonner, se montrer sous son plus bel aspect, toute sa magnificence et puis cette transformation en fait du lien qui va se manifester. Et ça va être la fin des jalousies, la fin de la rivalité, on nous parle d'évolution. Hein. Donc vous allez avancer avec le temps en fait, hein. Ça va se faire avec le temps. Alors, maintenant, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Où en est la relation et comment va-t-elle évoluer. Alors, vous pourrez retrouver tous les oracles utilisés sous la vidéo. Tout est noté. Donc, vous aurez les références sous la vidéo. Pour les oracles qui sont les miens, il y aura le lien pour que vous puissiez vous les procurer. Et les autres, vous avez les références. Allez. Comment la relation va-t-elle évoluer? Où en est la relation? Comment va-t-elle évoluer? Alors, je vais... Alors, en dos de deck, bon, là, on peut avoir une forme de... Il peut y avoir un sentiment de tristesse actuellement. Il peut y avoir une forme de tristesse actuellement, ou le fait de fermer les yeux, de ne pas vouloir voir la réalité en face, ou se voiler la face. Alors, on va voir. Je retourne toutes les cartes. Bon, très bien. Alors, il va y avoir une évolution dans la relation, quelque chose de plus lumineux. Des choses vont être mises en lumière. Donc, ce cœur qui était fermé, caché, peut-être qu'il va y avoir une révélation des sentiments, des émotions, un rapprochement sentimental. Il va y avoir une évolution en termes de par rapport à une évolution personnelle, mais aussi une évolution du lien. Vous allez prendre un nouveau tournant, ce qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ, donner un nouveau départ à la relation, une nouvelle naissance. Il y aura peut-être la peur de perdre, de ce fait, la peur de perdre, la peur du manque, la peur de... Voilà. Et il va y avoir une nouvelle prise de communication pour mettre des choses en lumière et être vraiment dans quelque chose de plus lumineux, plus rayonnant. Cet amour que vous avez va justement vers plus de lumière. Vous allez oser vous montrer au grand jour dans cette lumière. Il va y avoir un nouveau rayonnement, vous allez recommuniquer à nouveau et vous allez prendre un nouveau tournant ensemble. Et peut-être aussi après alors soit un sentiment d'avoir perdu
votre autre ou a un sentiment d'avoir peur de perdre des biens matériels ou financiers, peur de perdre un travail, peur de perdre son autre, il y a une peur de perdre quelque chose, que ce soit des biens matériels ou financiers ou quelqu'un, il va y avoir une prise de conscience en fait et ça va amener à une élévation et aller vers le changement. C'est suite à une période où il y aura eu peut-être cette peur, où les choses vont évoluer, vont changer pour aller vers plus de lumière et un côté plus rayonnant et oser se montrer justement dans la lumière et pas être dans l'ombre, ne pas se cacher. Là, il y a des sentiments qui vont être révélés et on va oser se montrer au grand jour. Et on nous parle quand même d'amour, hein, de renaissance de cette relation sous un nouvel aspect en fait, avec quelque chose de plus lumineux, plus rayonnant. Donc voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.